fait peur. Je dirais même les cultures lui font peur. Alors il refuse pendant plusieurs années de faire les travaux de maintenance du théâtre pour mieux le fermer, reportant la responsabilité sur les services de l'État. Un peu paradoxal. Et pour maquiller l'affaire, on fait réaliser une étude de 50 000 euros, sur un projet pharaonique de 2 millions d'euros. Du classique assumé en Auxerre depuis 6 ans, me direz-vous. Rappelez-vous la ferme photovoltaïque pour faire un peu écolo, le grand complexe sportif pour faire Jones, l'école internationale de reliure pour faire patrimoine, autant de projets avortés. Notre équipe mettra tout en œuvre pour rouvrir le théâtre. Vous avez pu voir la prof ce matin, on commence à y aller, après les travaux dès la fin de l'année 2014. L'école de musique est en danger. C'est su, tout le monde le sait, à ce mur. Hausse excessive des tarifs, mauvaise gouvernance, aucune avancée vers un financement équitable et partagé sur le territoire de l'Aussois-Morvan. Il est nécessaire de redéfinir le projet de cette école avec les autres collectivités, les élèves et ou les parents, ensemble, bien entendu, et les enseignants. Nous voulons assurer l'avenir de l'école de musique d'Aussois-Morvan à un prix acceptable pour tous les usagers. Il y avait l'Office municipal de la culture. Le nombre de spectateurs fréquentant le théâtre était passé de 70 à plus de 150 entre 1997 et 2008. Les jeudis de l'été animaient le centre-ville en milieu de semaine quand les touristes ne sont pas encore sur le départ hebdomadaire. Nombre de manifestations organisées par les services culturels de la ville, dont les journées de patrimoine. La fête de la musique résonnait dans tous les quartiers de la ville. Précurseur en matière culturelle, notre ville a laissé la place vacante aux communes du Nord Côte d'Or. Il est grand temps de rétablir une véritable saison culturelle, participative, diversifiée et accessible au plus grand nombre. Tout le monde fait le même constat. Le nombre de lieux à disposition des associations et des services culturels de la ville s'est réduit comme une peau de chagrin au cours du mandat qui s'achève. Quelles sont les associations qui peuvent dire qu'elles ont pu bénéficier de salles comme on pouvait en bénéficier avant? Les associations en développement n'ont pas été accompagnées par la municipalité. Et pourtant, beaucoup de lieux potentiels existent et sont laissés à l'abandon. Nous proposons de mener une réflexion participative sur les besoins en lieu d'expression des associations et des services culturels de la ville et mettre en œuvre un plan d'action. Pour identifier la vie associative, culturelle, sportive, un lieu connu et reconnu de tous est nécessaire. Nous proposons d'utiliser le parc immobilier communal existant pour créer la maison des associations. Une convention, une pratique lie depuis sa création l'Office municipal des sports et la municipalité. Un protocole signé en 1990 fixe les droits et les devoirs de chacun. Depuis un mandat, la municipalité a pris beaucoup de distance avec ce texte fondateur aux grandes dames de l'OMS. Nous nous engageons, dans le cadre d'une démarche participative, à refonder les liens entre la municipalité et l'OMS. Depuis près d'une décennie, la rénovation de la piste d'athlétisme et de ses abords est une priorité de l'OMS qui porte la parole de nombreux utilisateurs, clubs, écoles. Nous nous engageons à rénover la piste d'athlétisme en tenant compte, évidemment, des priorités de l'OMS. Planning d'occupation des salles arbitraires, subventions attribuées à la tête du client, calendrier des fêtes inexistant,
fait du prince comme ligne politique. Il est grand temps de rattraper le temps perdu et d'échanger régulièrement avec le mouvement associatif de la politique municipale en la matière. Pour cela, nous vous proposons de créer un conseil consultatif de la vie associative.